Bon, Adrien, ça va? Ouais, ça va, ouais. On va enchaîner, Ouais, un peu, on est un peu fatigué, grosse journée. Un petit peu. Donc, je te présente encore, hein? Tu te présentes encore? Oh, non, tu te présentes pas. Non, Non, je me donc présente. t'es, voilà, hypno, toi aussi, voilà, sujet. Donc là, on va mettre en place la synchro est déjà posée hein, depuis tout à l'heure, depuis longtemps. et du coup, là, on va rentrer dans le sujet vif de l'induction hypnotique. C'est un peu le thème du soir, il y a quelques inductions. Donc là, souvent en consultation, quand on apprend les inductions, on les apprend une par une. Souvent, il y a plusieurs styles d'induction, hein. Il y a les focalisations, les monoïdéismes, il y a les confusions, comme j'ai commencé à faire un petit peu tout à l'heure. Ouais, Et voilà, ce qui fait que la personne met des interruptions de pattern, on pose des suggestions, etc., etc. Donc il y a plein de styles d'induction. En consultation, généralement, même là, on empile les inductions. En fait, si on veut approfondir l'état d'hypnose, on va empiler. C'est-à-dire que là, par exemple, on est déjà en synchro, pas mal fait d'hypnose ce soir, on est déjà quand même encore dans des états modifiés. Donc niveau synchro, niveau état modifié, c'est présent, mais on est suffisamment là pour pouvoir parler et puis être bien lucide. Donc on va approfondir. Je vais utiliser deux techniques que j'affectionne particulièrement. Ah, cool. Ça va être l'escalier. Principe, prochain escalier, on stimule la cog et un rythme redondant, avec un autre rythme redondant, sommeil. Donc on va enclencher deux cycles, je vais faire ça, vous allez pouvoir observer ça, pour pouvoir approfondir l'état d'hypnose. Pourquoi j'affectionne ça particulièrement? On parle de synchronicité. J'ai commencé l'hypnose, j'avais 15 ans, en auto-hypnose, et je suis tombé par hasard sur un bouquin. En fait, j'ai vécu au Québec, on était chez des amis avec mes parents, je suis tombé sur un bouquin d'hypnose. Et j'ai commencé l'hypnose comme ça, en apprenant cette technique d'un escalier qui descend avec un dé qu'on monte, etc., etc. Et j'enregistrais ça sur une cassette pour mettre mes parents, moi-même, en état d'hypnose. Donc voilà ma première approche. Donc du coup c'est marrant parce que sur mon sujet, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant sur mon sujet d'examen à mon PRAL 2, je suis tombé sur l'induction, je suis tombé sur l'escalier. Donc c'est génial parce que j'ai toujours eu cette espèce de rapport-là, cette technique, je la trouve absolument magnifique. Donc on va travailler là-dessus. Excusez-moi, juste pour la petite histoire, voilà. Donc en effet, j'affectionne beaucoup l'escalier. Et puis bon, on va empiler, on va approfondir avec seconde technique. Voilà. Ça marche? Ah oui, ça marche. Bon. Déjà, est-ce que tu es prêt à prendre du temps pour toi là? Bah oui. Ouais. Tu te sens prêt? Ou pas tout à fait encore en condition? Faut que je me mouche un coup. C'est important de se moucher. Vas-y. C'est juste important. Après, c'est juste important. Et tu peux te garder le mouchoir sous la main. Tu connais les fusibles, hein. Tu peux te suggérer qu'à n'importe quel moment tu peux prendre ce mouchoir pour te moucher si ça te gêne. Ouais. Sans que voilà, tu restes en pleine hypnose. Ok, là c'est good. Ok, c'est good. Très bien. Mets-toi à l'aise. Difficile dans ces fauteuils. D'être trop à l'aise. Ah, on y arrive. C'est bien aussi de pas être trop à l'aise. Quand même. Très bien. C'est dur à se dire. Ok. Ok. Je vais faire la même technique que tout à l'heure parce que j'aime bien ça aussi beaucoup. Je t'invite à fermer les yeux, à ouvrir les yeux, à fermer les yeux, à ouvrir les yeux, à fermer les yeux, à ouvrir les yeux, à fermer les yeux, à fermer les yeux. Tu la connais, c'est pour ça. À fermer les yeux, à fermer les yeux, à fermer les yeux, à fermer les yeux. Très bien. Donc en fait, là, son inconscient a aperçu que quand je
commence à rentrer sur un cycle redondant. J'utilise parce que toute la suite va être une succession de séquences redondantes. En fait, au fur et à mesure que j'ai mis en place ce cycle, je suis rentré moi-même par synchro un peu plus profondément. Ça peut se voir, hein, pour ceux qui peuvent voir ça à distance. Et de ce fait, je l'ai marqué dans ma voix, je l'ai saupoudré. Ce qui fait que on a pu remarquer tout de suite physiquement que ça relâchait un petit peu. Parce qu'il s'est synchronisé à ma voix de manière positive. Très bien. Donc je vais t'inviter pour commencer. Alors là, on pourrait commencer. J'aime bien recentrer la personne sur ses ressentis, sur le fait qu'elle est là, les choses qu'elle peut entendre, stimuler un peu le sensoriel pour la reconnecter à l'instant présent. Là, c'est déjà le cas, puis on va pas passer de temps là-dessus. Mais pour moi, c'est toujours la première étape. C'est un truc, toujours. Ça revient très très souvent, parce que pour moi, faire ça, c'est comme une décision d'utiliser ce moment-là maintenant. Et donc, on va commencer tout de suite. Je vais t'inviter à stimuler ton imaginaire et dans ton mental à imaginer un escalier qui descend à l'intérieur de toi, de manière infinie. Alors, c'est de l'imaginaire. Des fois, il y a des personnes qui vont être frustrées sur leur imaginaire, donc je leur explique en fait que l'imaginaire, c'est de l'imaginaire. Donc des fois, on peut voir les choses précisément. Des fois, on peut juste les sous-entendre, une idée, une impression, une intuition. Ou des fois, on peut juste chercher à faire la technique sans vraiment qu'on arrive à voir avec l'imaginaire. Et c'est largement suffisant. C'est l'intention qui compte. Donc là, je vais l'expliquer comme ça. Donc cet escalier, tu vas chercher à le voir, à te le projeter, à te l'imaginer dans sa profondeur, sa texture, le MACOG, sa texture, sa couleur, peut-être, sa structure, l'environnement. Ou ça va peut-être être flou. Des fois, juste une impression. Tu es en train de faire ça ou tu cherches à faire ça, peu importe. C'est l'intention qui compte, toujours. Donc, tu vas émettre ton intention de projeter un escalier qui descend indéfiniment à l'intérieur de toi. Et tu vas t'imaginer, toi, à l'intérieur de cet escalier, en train de descendre les marches de cet escalier, tranquillement, confortablement, à ton rythme. Et tu vas chercher à t'associer à cette expérience, à développer l'impression d'être à l'intérieur de cet escalier maintenant, en train de descendre ces marches, confortablement, tranquillement, mais de manière infinie. Et non pas t'observer de l'extérieur, ce qui serait dissocié du coup, d'être vraiment dedans. Ce qui va demander un effort psychologique supplémentaire. On a le temps. Donc, puis t'enclenches le pas. Tu trouves ton rythme. Imagine-toi descendre tranquillement. Alors, afin de te permettre de te faire absorber par cette expérience, car sur l'hypnose, on l'induit par absorption, notre technique, donc te faire absorber par cette expérience, on va chercher à y mettre des détails, bien évidemment. Ça va être des détails visuels. Tu vas chercher à voir du mieux que tu peux, si tu peux. Les jambes qui descendent sur chacune des marches, les jambes commencent déjà à dissocier tout de suite. Les jambes qui commencent à descendre une marche une après l'autre, peut-être les marches qui défilent. D'observer le défilement général, peut-être les couleurs, peut-être les formes, peut-être les intensités, etc. Certaines personnes, des fois, vont avoir plus de facilité à s'imaginer entendre le bruit de chaque pas sur chacune des marches, le bruit du frottement des vêtements quand on descend comme ça, le bruit du mouvement lui-même, avec toute l'acoustique, la résonance liée à l'environnement, à l'expérience que tu es en train de vivre maintenant. Et le plus important étant de chercher à ressentir ce mouvement. Le fait d'avancer, de descendre, le jeu d'équilibre, l'acte, l'action d'avancer et de descendre. Très bien. Et vu que c'est toi qui fais ça, parce que ma voix elle est juste là pour te montrer des chemins à prendre ou des portes à ouvrir,
Ma voix, comme tu le sais, te forcera absolument pas à rentrer profondément en état d'hypnose à partir de maintenant. Et bien, cherche à rendre ce mouvement confortable, de plus en plus paisible, agréable. Trouve ton rythme. Et de ce rythme, tu vas chercher à en faire une séquence qui tourne en boucle, d'avancer, de descendre. Un mouvement qui tourne en boucle. Un peu comme quand on se promène, je sais pas, on va faire une marche, au début on trouve un petit peu son rythme, et puis après on a sa démarche, et puis voilà, ça roule, on peut penser à autre chose, on peut faire autre chose, parler d'autre chose, et les jambes avancent toutes seules. Là, le but c'est que ce mouvement, tu puisses le ressentir, que tu commences à imprimer le fait d'avancer, de descendre, d'avancer, et que tu te permets d'aller un petit peu plus loin comme ça. Ce qui va naturellement ancrer ce qui a déjà commencé à se passer, des sensations de lourdeur, de confort, un côté un peu cotonneux, agréable. Et donc, à chaque marche que tu vas descendre, tu vas laisser cette lourdeur et ce confort s'installer. Donc là, je lis le mouvement à des ressentis, par suggestion. Et chaque fois que tu descends un petit peu, les choses deviennent de plus en plus lourdes, de plus en plus confortables. Le sol qui cherche à t'attirer confortablement, quand on reste dans de la lourdeur, le confort qui peut commencer à s'installer, quelque chose de cotonneux. Et ce confort, en fait, tu vas le laisser se développer, se déployer, grandir. Tu vas laisser ce confort appuyer sur chaque partie de toi-même, chaque zone, chaque fragment, chaque fibre, pour rendre tout encore plus lourd et confortable. Et ce confort, tu vas le laisser devenir tellement grand, tu vas t'imaginer avec ton esprit qui lui est plus fluide, plus subtil. Tu vas t'imaginer avec ton esprit comme te réasseoir à l'intérieur de toi dans tout ce confort. Comme si on peut s'asseoir dans un bon fauteuil, ou un bon canapé, ou un bon lit. Et tu vas t'imaginer t'envelopper de tout ce confort, t'en endraper de tout ce confort, et d'infuser de celui-ci juste pour en profiter pleinement. Et dans cette intention, tu vas imaginer fermer les paupières de ton esprit, derrière les paupières fermées, pour imaginer t'endormir profondément. Alors c'est pas réellement du sommeil ou un endormissement profond maintenant. Beaucoup de saupoudrage. C'est comme si ça y ressemble un petit peu. Et dans ce sommeil, tu vas t'imaginer y rêver de toi dans tout ce confort dans lequel tu es depuis tout à l'heure, dans lequel tu t'es enveloppé agréablement, dans lequel tu baignes, et qui peut continuer à s'étendre. Pour imaginer une fois de plus y fermer les paupières, derrière les paupières fermées pour les refermer à nouveau, pour imaginer t'y endormir encore plus profondément. Très bien. Pour y rêver de toi, dans tout ce confort, dans lequel tu es en train de vivre maintenant. Pour refermer les paupières, derrière les paupières fermées, pour les refermer à nouveau, les fermer encore une fois, et mettre en place une seconde séquence qui tourne en boucle. Très bien. Le toi, dans ce confort, qui profite pleinement de celui-ci, qui t'en enveloppe, qui baigne dedans, pour fermer les paupières, pour t'y endormir, pour y rêver de toi, dans ce confort, dans lequel tu baignes, pour t'y envelopper, pour t'y endormir, pour y rêver de toi, pour fermer les paupières, et ainsi de suite. Et cette séquence à l'intérieur de la première de toi qui descend ces marches, chacune de ces marches, qui met en place ce mouvement confortable qui amène de la lourdeur et du confort, qui augmente le confort dans lequel tu t'installes. Tu t'enrobes, tu baignes dedans, tu t'infuses de tout ça pour fermer les paupières, pour t'y endormir. Et ces deux séquences qui peuvent fonctionner ensemble ou de manière différée, peu importe. Laisse-les t'envoûter. Pour rêver de toi en face d'une porte ou d'un passage. Donc beaucoup de signalis depuis tout à l'heure, l'inconscient qui parle, qui fait des trucs, on va le laisser faire. À partir du moment où c'est bon pour lui à tout niveau, c'est nickel. Tu vas donc une porte ou un passage que tu vas t'imaginer traverser pour commencer à porter le regard de ta conscience sur l'intérieur de toi-même.
Et à l'intérieur de toi, tu vas juste y projeter ta plus sincère amour. Et quand on ressent de l'amour, c'est nous qui le ressentons. Tu vas y projeter de l'amour. Un amour beau, pur, puissant, magique. Cet amour qui nous anime chaque jour, qui fait qu'on a nos potes, qui fait qu'on aime bien les voir, les personnes qu'on aime, qu'on aime être. Cet amour fondamental que porte chacune de tes cellules. En fait, ce qui est absolument magique, c'est que le corps, c'est de l'amour inconditionnel. Nos cellules nous font fonctionner. Alors, chacune d'entre elles prennent un rôle et le font pour notre fonctionnement. Dès que je me coupe, ça cicatrise. Dès que je m'enrhume, ça me guérit le plus vite possible. Dès que... etc. etc. J'ai des parties de moi qui sont créées pour mourir pour moi. Genre mon système immunitaire, son but c'est de se sacrifier. Pour moi, mon fonctionnement global et toute cette fratrie qui est moi-même et cet ensemble de cellules. Comment on peut ne pas aimer ça? Et chacune de ce fait, nos cellules nous aiment de manière inconditionnelle. Et donc je t'invite à envoyer à tout ton corps tout ce qui existe, tes cellules, mais aussi la vie, les bactéries, etc., tout ce qui te permet de fonctionner à la perfection. Cet sincère amour, cette lumière, cette émotion brillante, belle. Et tu vas porter cette lumière partout. À l'intérieur de chaque strate de toi-même, chaque noyau de tes cellules, jusqu'à la surface de la peau, jusque dans les cheveux, les ongles. Cet amour, tu vas le projeter au plus profond de toi-même et tu vas commencer à t'imaginer rayonner de celui-ci. C'est comme un aura qu'on peut étirer à l'infini ou une ampoule qui va transparaître de sa lumière. Laisse tout cet amour jaillir partout, en toi, partout autour. Tout ce qui existe, toutes les personnes que tu connais, tous tes alliés, tous tes ennemis, pardonne tout. Pardonne tout, compassion totale. En fait, quand on pardonne quelqu'un, c'est pour soi qu'on pardonne. Hein. L'autre, on sait qu'il n'est pas compatible avec nous. Mais voyage léger. Envoie de l'amour partout. Prends conscience que tout ça, c'est ta lumière, toi. Et ta lumière, plus tu l'éclaires, plus tu transformes l'obscurité en lumière. Tu sais, le noir, c'est juste qu'il n'y a rien. Pas d'énergie. Si tu mets une lumière dedans, le noir, il disparaît. C'est juste que dès que tu insuffles de l'énergie, point, c'est lumineux. Laisse cet amour partout, sur cette petite planète bleue, dans ce système solaire, dans la Lune, tout ce qui gravite autour de nous. On perçoit. Hein. On est là, on est assis, on est habitué à ça, mais le soleil. Il permet l'été, là, quand il fait beau, il fait chaud, qu'on est bien. Qu'est-ce qu'il est important ce soleil? Qu'est-ce qu'on l'aime? La pluie, l'eau, le chaud, le froid, tout. Emmène ça jusqu'aux confins de la galaxie. Et prends encore du recul. Tout. Laisse-toi prendre du recul. La galaxie, d'autres galaxies, prends du recul. C'est comme ces vidéos qu'on voit qui font un recul pas possible. Pour te retrouver aux confins de l'univers, à voir tout ce qui existe. Ces espèces de filaments de galaxies partout autour. Et dans une de ces galaxies, il y a un petit soleil
qui abrite un système, où il y a une petite planète, où cette petite planète, il y a une petite pièce, où il y a un petit fauteuil, où il y a ce petit toit. Et t'es à la fois ici maintenant, et t'es à la fois partout. Tu baignes là-dedans. Et donc, dans tout ce que tu perçois, plonge à l'intérieur. Plonge dans toute cette lumière. Laisse-la briller, laisse-la... envoie tout ça aussi à toi maintenant, ce fauteuil. Envoie tout ça aux gens que t'aimes. Et même ceux que t'aimes pas. Apprends à aimer tout le monde. Après, avec notre tête dans le guidon, dans la vie de tous les jours, c'est différent. Et maintenant, avec cette conscience, on est tous des enfants dans une cour d'école. Et tu peux choisir de jouer le jeu de l'amour. Et donc, toutes les strates obscures à l'intérieur de toi, viens les éclairer. Explique-leur que maintenant tu es là. Prends-les par la main, prends-les dans tes bras, les bras de ta conscience, envoie-leur tout ton amour. Explique-leur que tu es là maintenant. Et que jamais tu ne les abandonneras. Jamais. Rassure-les. Car en fait ça va. Tout va bien. Cette beauté pure que tu ressens maintenant en toi, que tu peux offrir au monde entier, à l'univers entier. Tu vas la garder. Tu vas garder cette conscience, tu vas garder cette flamme, cette lumière en toi. Comme il devient un porteur de lumière. Et tu vas garder cette flamme en reprenant aussi ton esprit conscient dans cette pièce, ton esprit critique, analytique, pour que celui-ci aussi se rééduque un petit peu. On dit qu'il faut rééduquer l'inconscient, mais le conscient aussi constamment. Donc tu vas vraiment ramener tout ça ici et maintenant. L'inconscient va continuer à faire les choses qu'il est en train de faire pour améliorer la qualité de ta vie. Je pense que maintenant, il peut faire ça tout seul, de manière autonome. Et de ce fait, l'association de toi, maintenant, dans ce fauteuil, dans cette pièce. Je doute que tu aimerais bien rester encore un petit peu en état d'hypnose, mais je vais vraiment t'inviter à revenir parce qu'il y a des choses qui doivent se faire intérieurement. Voilà. Donc tu vas bouger un petit peu, tu vas remuer un petit peu, tout en gardant tout ça. Tu l'as toujours eu. Et dès que tu le désires, intégration, 2-3 profondes inspirations, revivifier ton esprit et tu peux ouvrir les yeux. Bah ouais. Bah ouais. Comment ça va? Alors, t'as pas vu, mais puis on verra pas sur la vidéo. Mais quelqu'un nous observe. T'es complètement barré aussi. Donc voilà. Petite séance du coup collective un peu. C'est sympa. Moi j'ai vécu le truc aussi bien comme il faut. Donc petite séance pour se faire plaisir. Empiler les inductions. Donc c'est Ah putain. bah, t'es pas obligé d'être vulgaire devant Voilà. comme dirait mon petit, on dit pas putain. Donc empiler, voilà, on empile les inductions. Donc là c'est des séquences, on lit les séquences à des analogies, donc l'analogie de sommeil pour le sommeil,
médecine, du coup. Donc surtout pour les personnes qui ont des troubles du sommeil, pas hésiter à utiliser ce genre d'approfondissement, parce que ça ancre plus déjà l'idée de manière indirecte. Et voilà. On approfondit, bon voilà, assez rapidement, vu qu'on est passé sur la ça s'est mis en place. Puis une petite technique pour se recharger, et puis voilà, en émotion. Ah, il y a un moment donné, mais j'ai décroché, mon gars. Ouais. Alors complètement, Ouais, je sais. j'étais plus là. C'est pour ça que je t'ai raccroché après. J'étais plus là, rappelé un peu plus là du tout, quoi. J'ai en mode, qu'est-ce qui se passe là? Ah, il me parle, il joue, il me parle. Mais t'avais envie de ça, t'avais une intention de décrocher en fond. Perché. J'entendais plus rien, j'étais en mode complètement ailleurs.